Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vous donne, et je donne à nos auditeurs quelques chiffres et téléspectateurs. La Suisse, 8 millions d'habitants. La Suisse, 80 000 nouveaux arrivants chaque année. Actuellement, sur ces étrangers, les Italiens et les Allemands sont les plus nombreux. 291 000 Italiens en Suisse, 284 000 Allemands. Ensuite, les Portugais, 230 000 et les Français, 104 000. 40% des nouvelles entreprises en Suisse sont créées par des étrangers. Ces entreprises qui ont créé 30 000 emplois en 2013. Les étrangers qui représentent donc 23% de la population. C'était trop, Claude-Alain Voiblé? Oui, écoutez, je crois que la Suisse a quand même un petit territoire. Et puis, si on a des chiffres tels que vous venez de les proposer, qui sont finalement peut-être réjouissants pour la croissance du pays, en termes de démographie, c'est quand même aussi très important. C'est pratiquement une situation où on a 800 000 personnes qui ont rejoint la Suisse en 10 ans. C'est un dixième de la population, donc vous voyez que c'est quand même très très fort. Et bien sûr que cette immigration nous pose d'énormes problèmes en termes d'infrastructure. On a eu une explosion des prix du logement. Nous avons des problèmes de mobilité très très forts dans certaines localités, par exemple frontalières. Et à côté de cela, nous avons également nos assurances sociales qui sont en train d'être péjorées. Je vous donne quelques chiffres rapides, mais avec 23% de population étrangère, nous avons pratiquement 50% de cette population qui représente les chômeurs au sein de la population des chômeurs de 220 000. Et puis nous avons dans les assurances sociales telles que l'AI ou l'assurance l'assurance publique, nous avons l'assistance publique, pardon, nous avons également 50% de présence des étrangers dans ces assurances-là. Donc vous voyez qu'il y a le revers de la médaille, et ce revers de la médaille-là diminue la qualité finalement de vie en Suisse, ce que a parfaitement bien compris le peuple hier soir. Claude-Alain Voiblé, j'ai vu la réaction de la Commission européenne. Cette décision, ce vote va à l'encontre du principe de libre circulation des personnes entre l'Union européenne et la Suisse. Ça remet en cause tous les traités passés avec l'Union européenne? Oui, ça c'est le discours actuel. Aujourd'hui, je crois qu'il faut laisser retomber un tout petit peu la température suite à ce vote. Vous savez, lorsqu'on a discuté de la libre circulation il y a 10 ans, on parlait d'une immigration d'environ 8 à 10 000 personnes par année. C'est ce qui a été proposé au peuple dans un document du Conseil fédéral. Aujourd'hui, on est avec un chiffre qui représente 10 fois ce chiffre initial. On voit que les conditions ont changé. À cela, vous devez aussi ajouter à peu près le doublement en 10 ans du nombre de frontaliers qui ne sont pas pris dans ces chiffres de l'immigration. Donc la Suisse accueille à peu près 270 000 frontaliers qui passent la frontière tous les jours pour venir travailler en Suisse. Je crois que nous avons besoin de la main-d'œuvre étrangère. On est d'accord avec cela au niveau de notre parti. On ne veut pas simplement ne plus avoir d'immigration, ce n'est pas du tout le cas. Mais ce qu'on souhaite, c'est pouvoir maîtriser cette immigration. Vous avez donc imposer des quotas, Claude-Alain Voiblé, imposer des quotas. Oui, vous savez, le système des quotas, ce n'est pas quelque chose qui est étranger à la Suisse. Nous l'avons d'ailleurs avec les pays tiers. Les pays qui ne font pas partie de la libre circulation des personnes, nous gérons l'immigration avec des quotas aujourd'hui. Ces quotas, nous les souhaitons en fonction des besoins de l'économie. Il faut voir aujourd'hui que cette immigration, pour une partie, bien sûr, c'est de l'immigration qui correspond au marché du travail, mais nous avons une grande partie de l'immigration qui est une immigration dans notre système social suisse. Et c'est là que les choses ne fonctionnent plus. Oui, Claude-Alain Voiblé, vous allez donc 3 ans, le gouvernement a 3 ans pour appliquer les résultats de cette votation. J'ai vu que les chefs d'entreprise étaient contre cette limitation de l'immigration, expliquant que grâce à l'immigration, l'économie suisse était en plein développement. Qu'est-ce que vous répondez ? Bon, vous savez, quand vous êtes chef d'une grande entreprise, il est évident que vous préférez trouver votre personnel au sein d'une population de 500 millions de personnes que de 8 millions de personnes. Ça, c'est une évidence. Je crois que vous pouvez mieux optimiser le rapport entre le travail que vous souhaitez donner et puis finalement le salaire que vous devez verser. Mais cela crée aussi une situation de dumping salarial en Suisse. Et puis, bien sûr, si les grands patrons, si l'économie se porte bien, eh bien, on se rend compte que la classe moyenne, finalement, n'a rien à gagner dans cela. Elle a à gagner surtout des nuisances qui sont une augmentation de ses loyers, qui sont une difficulté de mobilité dans notre pays, parce que la mobilité pose un problème. Et puis bien sûr que cette croissance de 80 000 habitants par année, eh bien, nous ne pouvons plus la supporter. C'est cela que nous dénonçons aujourd'hui. Et je crois que vous savez, ce débat-là, on nous menace effectivement au niveau de l'Union européenne de rompre certains accords.
Moi, je constate depuis l'extérieur que ce débat a aussi lieu dans certains pays de l'Union européenne, mais peut-être que dans ces pays-là, le peuple n'a pas la possibilité d'intervenir pour demander une autre orientation. C'est ça la différence.